shate mando. Se maya mama se. E badara se anaya se.
Ekaya Baba, Emanade Baba, Ekaya Baba, Ekaya Manede Basa. Emanana Satsumari, Ekaya Satsamaya Manu, Emayana Satsamaya, Ekana Yamamari, Ekana Satsamaya Mama, Ekana Maya Se, Emarako Noroko Seta, Ema Satsamaya. Somaya Mamari, Ekana Tomoyana Sete, Oya Santa Marikaya Naraba, Somaya Mama, Somaya Sari, Somaya Ne, Alléluia, par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, nous désirons ton esprit, Seigneur. Alléluia, oh, Jesus. L'amour de ma vie, c'est toi, l'amour de ma vie, c'est toi, Alléluia, 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 Osalita Menabomo, Osalita Menabomo, Wanda, Osalita Menabomo, Soyez Bosona, Yolo, Sobo, Chiliche, Soyez Bosona, Sobo, Osalita Menabomo, Osalita Menabomo, Ebantana Bosea Baba, Sabena Bibele, Sabena Bibele, Elohim Maria Bomo, Sabena Bibele, Elohim Sabena Bai, Hallelujah, 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 Sabena Bibele, Sabena Bibele, Seigneur, tu es grand.
tu es grand. La pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Oh. Quel est ma disciple Fabio? Voilà qu'on est dans un moment. Dala, Zambo Azabien, n'habitez pas nous Fandi. Quel est maintenant disciple ça? Tiens-toi debout d'abord. On va reprendre ça. Tu es en train de battre le main. La phrase c'est très simple. Tu es en train de battre le main, tu es en train d'exprimer la joie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aller? 1, 2, 3, bravo. Exprime la joie. Dieu est là parmi nous, alléluia. Lorsque je me rends compte de la présence de Dieu, tout dans ma vie se transforme. Tu vas remarquer qu'il y a eu une chose. Tous les retardateurs nous regardaient comme des hommes ivres en plein midi. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment on peut arriver à ce stade où nous sommes à cette heure ici. Le problème c'est qu'ils n'étaient pas avec nous au début. Dieu nous avait pris dans son envol et nous avait emmenés dans le sauteur. C'est pourquoi j'aime pas être en retard quand Dieu a donné un rendez-vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Sinon tu nous regarderas comme quelqu'un qui est ivre. Non, je ne suis pas ivre. J'ai des trucs dans mon cœur qu'en ce moment-là, j'ai dit à Dieu. Alléluia. Ferme un peu les yeux un moment. Il y a une chanson qui dit Motema, 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 Nanga, Oyebi Yango. Je voudrais que tu dises ça à Dieu. On y va. Motema, Yahweh. Alléluia. Motema, Nanga, Oyebi Yango, Oyebi Yango. Est-ce que je peux t'entendre chanter? Lift your voice and say. Seulement ta voix, seulement ta voix. Motema, Nanga, Yahweh, Oyebi, Oyebi Yango, Mote, Takaya Yahweh, Motema Nanga. Est-ce que quelqu'un présente son cœur à Dieu? Oyebi Yango. Une dernière fois, sois pas Motema. Motema Nanga. Na langwete, oh.
bebisa ye nalangwe na ngai te kaka yewe Alléluia babe naye kosopa motema na ngai nabeleli mongo ekauki ye son cœur, Dieu est là, on a béni, Yahweh, Yahweh, la main, la Alléluia, maman, tu as raison de parler en esprit. Est-ce que tu peux t'exprimer à Dieu? Commence à lui parler, relate ton problème à Dieu. Relate ton problème à Dieu. Dis-lui, je m'attends seulement qu'à toi. Regarde, tu ne vas pas rentrer avec ces problèmes-là. Présente-le à Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de te délivrer. Il n'y a que Dieu qui soit capable de répondre à ton problème. Molinga mi atango nyonso
son papa et Osara Nani aye baki katamote mana anai Atamotu limbekae Aye baki te nine zalaki Konelisa motema na mwasi Oh, 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 oh. Oh, on doit comprendre dès que nous avons ça déjà awa. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Faiblement, nous voulons dire à ton peuple ce que tu attends de nous. Alors nous t'invitons, Seigneur, de prendre nos âmes et d'en faire ce que bon te semble. Notre soif déborde encore. Nous sommes devant ta face et nous nous attendons à toi. Moi, j'aime le Dieu qui me brusque. J'aime le Dieu qui me fait sentir des émotions que je ne saurais ressentir nulle part ailleurs que seulement dans ta présence. Alors je voudrais qu'au-delà de tout ce que nous avons fait maintenant, que tu ajoutes ta parole, afin que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous taille et que ta parole nous élève dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse le modérateur, il a libéré une atmosphère de guérison et de miracles. Et si tu crois déjà à ton miracle, associe-toi à moi par des acclamations qui sont différentes. Que Dieu te bénisse. Je disais qu'on a acclamé celui qui est responsable de nos miracles, celui qui est responsable de tout ce qui est arrivé en ces après-midi. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir et prendre ta place. Merci beaucoup. Garde-moi le clavier, parce que moi j'adore Dieu comme ça. J'ai des... Par exemple, quand je suis là, j'ai encore envie de dire oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, Dieu de ma vie. Oui, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, Seigneur. Oui, c'est encore moi. Comme si hier ne suffisait pas, mais voici devant ta face. Oh. S'il te plaît, pour les bangaï teo, bolosi nanga eleki, ya kosunga ngai. Nana lembi o teo, bolingo nanga ya motema, tamba bina ngai. Mingi baleki kasi opesi na bomoi, futa yo nini. Oui, c'est encore moi, Yahweh. Oui, c'est encore moi. Alléluia. Oh, oui, c'est encore moi. C'est encore moi.
Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, cela est caractérisé par la soif que nous avons de lui. Même au commencement, il en était ainsi. Dans la chambre haute, les apôtres étaient entourés en train de s'attendre à Dieu. Je voudrais, quand tu viens dans la présence de Dieu, que tu ne viennes pas ordinairement. Que chaque jour dans la présence de Dieu soit un début d'un nouveau jour. Pas d'un jour de plus. De peur que tu ramènes toutes les informations d'hier à aujourd'hui. Que tu commences un nouveau départ avec Dieu. Dieu peut commencer avec toi au-delà. Pendant que tous les autres commencent avec les B.A.B.A, le ABC, Dieu peut te prendre et t'imbriquer déjà au niveau des T, S. Tu commences déjà à aller vers Z. Et s'il veut même te brusquer, il te prend au Z directement et il t'introduit dans l'alphabet grec. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Mais lorsque nous venons devant sa face, nous sommes à la fois déconnectés de ces dieux. C'est pourquoi nous ne vivons pas le miracle de Dieu. En tout cas, je vous exhorte, mon frère, prochainement, quand nous sommes dans la présence de Dieu, je ne donnerai plus un espace comme celui-ci pour que le retardateur se retrouve dans la présence de Dieu. Quand tu es là, déjà dès le début, tu es dans le profondeur parce que c'est d'abord pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu es d'accord avec moi, ajoute encore des acclamations à Dieu. Fais-les bien s'il te plaît, que ce soit des acclamations à Dieu. On va prendre nos Bibles. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Genèse, chapitre 21. Que le calme se passe dans la salle maintenant. Ramenez ceux qui sont saisis par l'Esprit de Dieu plus loin d'ici pour que nous écoutions la parole de Dieu. Genèse 21. Le chapitre 21, le verset 14, nous allons lire jusqu'au 19. Je voudrais lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Il y a une bien-aimée qui est parmi nous, elle a tellement besoin que Dieu récupère les années qui lui ont dévoré les sauterelles. Alors comprenez la soif de certains au milieu de nous. Papa Nathan, tu vas t'occuper d'elle parce que nous connaissons sa situation. Alors il faut que ça me espace, il y a pas Genèse 21, 14 à 19, dans le nom de Jésus. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en allait et s'égara dans les déserts des Barsheba. Tu chercherais Dieu comment? Alléluia. Je continue. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Nous ajoutons un autre texte pour plus ample compréhension. 1 Samuel. 1 Samuel dans son chapitre 17. Le 17e chapitre, nous allons prendre seulement le verset, le 55e.
C'est un verset de liaison. 55. Lorsque Saül vit David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, au roi, je l'ignore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole que nous venons de lire? Depuis que le mois de septembre a commencé, nous sommes en train de nous édifier sur un thème important et très caractéristique de nos moments. La paternité de Dieu dans la tunique bigarrée de la destinée. Et moi, aujourd'hui, je vous amène la paternité de Dieu dans son entièreté. Bien-aimé, lorsque je suis en train de préparer ces moments et que je venais, le Seigneur m'a montré des vases, j'allais dire comme des outres, parce qu'il s'agit des outres ici. Le Seigneur m'a montré des outres qu'il allait remplir d'une eau, des torrents qui n'allaient plus sécher. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qui est dans les déserts de sa vie, tes yeux aujourd'hui s'ouvriront et tu seras l'outre que Dieu va remplir. À la différence d'Agar qui avait son outre entre ses mains, toi tu es l'outre que Dieu va remplir. Et cette eau ne viendra pas de nulle part, cette eau viendra de Christ lui-même, qui est le vrai puits, qui est le vrai rocher, qui est le véritable puits de Jacob. Alléluia. Et prophétiquement, pendant que je m'avançais pour venir vous parler, le Seigneur a fait monter dans mon aura ou de mon esprit quelqu'un qui parmi nous a déjà été au tourment dans certains rêves. Des rêves qui se répètent. Tu as déjà fait ces rêves-là et ça revient. Maintenant que nous parlons, tu as encore revu ces rêves-là. On dirait que tu es maintenant victime de ces mêmes rêves. C'était déjà là, c'est encore revenu et c'est revenu encore. Je voudrais te dire, Dieu a un message particulier pour toi aujourd'hui. Ces rêves sont significatifs de ta propre destinée. Et Dieu est sur le point de révéler la quintessence de ces rêves tout au long de ces messages. Alléluia. Alors je voudrais que là où tu es, de partout où tu peux m'entendre, que tu sois très concentré pendant que Dieu sera en train de te parler. Alléluia. Bien-aimé, j'entre dans l'introduction de mon message. Les hommes peuvent te donner tout, mais ce que l'homme peut te donner finira par s'estomper. Ce qu'un homme te donne se terminera. Alléluia. Ce qu'un homme peut te donner le matin, lorsque nous arrivons le soir, tu vas te rendre compte que c'est déjà terminé. Si ça ne se termine pas, ça va s'épuiser. Mais j'aime une chose. Il y a longtemps, nous avons compris qu'il ne faudrait pas faire confiance dans l'homme. Alléluia. Nous ne plaçons plus notre confiance dans ce que l'homme peut donner, parce que ce que l'homme donne arrive à se terminer. Mais nous avons maintenant la révélation. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, entends ceci avec la révélation. Que Dieu soit le seul pourvoyeur de ta vie, parce que Dieu donne différemment de l'homme. Lorsque Dieu veut donner, il ne t'apporte pas quelque chose qui sera sur le point de s'épuiser. Non, Dieu crée une source à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que Dieu crée une source? Parce qu'il est la ressource. Dieu te donne quelque chose. Si tu regardes cette chose, elle vit par elle-même. Et elle te dit, elle tient sa vie de celui qui te l'a donné. Donc en réalité, ce qu'un homme te donne se détache de lui et meurt au même moment qu'il te l'a donné. Et quand tu pars avec, tu te rends compte qu'elle s'épuise parce qu'elle n'a plus de vie. Mais Dieu te donne une source afin que lorsque cette source veut tarir, Dieu se retrouve la ressource de ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un, en ces après-midi, Dieu devient la ressource de ta vie. Et pendant qu'il devient la ressource de ta vie, je voudrais que tu t'imagines devenir la source de ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? À ton amen ne m'arrive pas. J'ai comme l'impression que tu n'as pas encore saisi que Dieu ne veut pas seulement te donner, mais il veut maintenant que tu vives au-delà de ce que tu as reçu comme don. Mais en ce qui concerne la paternité, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Vous comprendrez avec moi que lorsque nous naissons, nous recevons des informations de nos géniteurs. Ces informations sont à la fois phénotypes et génotypes. S'il y a des médecins ici, ils me comprennent. En réalité, c'est le code ADN qui nous est transmis. Quand on regarde là, nous sommes des ressemblances et des représentations de nos géniteurs. Tu ne peux pas fuir ça.
Alléluia. Nous l'ayons ce sont des parents qui ont libéré le corps de génétique. En d'autres termes, nous sommes les résultats d'une formation ADN de ceux qui nous ont procréés et de ceux qui nous ont donné la vie. Et c'est là que nous traîne et nous conditionnent. Je voudrais choquer quelqu'un. Deux fois, les limites de ta vie ne sont pas que toi tu ne veux pas être intelligent. Non. L'information de l'ADN dans lequel tu es composé limite l'intelligence abondante que tu as. Alléluia. Tu es intelligent, mais depuis là tu es toujours en jeu. Tu n'as pas encore compris que ce n'est pas toi le problème, c'est la génétique qui te caractérise, qui devient une barrière même pour ton intelligence. Mais c'est à ce moment-là même que tu dois comprendre que si les hommes donnent de l'ADN physique, Dieu est responsable de l'ADN spirituel. En réalité, il est très important de se connecter à Dieu pour que son ADN soit transmuté en nous afin que rien ne nous limite. Et Dieu, quand il te donne son ADN, il t'a rendu son esprit. Et la Bible dit, là où l'esprit de Dieu commence à s'émouvoir, il se passe une chose. Un éléphanton peut déjà naître avec plus de 400 kilos. Ça, c'est l'avantage de l'ADN de l'esprit. Lorsqu'on est de l'esprit de Dieu, on est petit, on est cochon. Alléluia. Ce sont les avantages de la maternité de Dieu. On est informe d'attention, on n'est pas fille. Et peu importe dans les endroits où nous sommes, les gens nous reviennent et ils sont prêts à obéir parce que quand ils nous regardent, ils se rendent compte qu'en réalité, tu n'es pas un homme ordinaire. Je viens déclarer sur ta vie ce matin, tu es l'homme le plus extraordinaire que le monde n'a pas encore vécu. Tu ne conçois pas encore ta grandeur, mais tu le concevras. Quand vous regardez dans l'église aujourd'hui, il y a un problème. Tous ceux qui sont de Dieu ne savent pas s'identifier à sa paternité. Mais il y a une caractéristique d'homme de Dieu. Nous sommes allés sur le monde. Il y avait une génération de Job. Génération. C'est-à-dire, il y a un monde. Au calme, on dit, il faut les faire. Parce qu'on a regardé la détruire. Regardez ça, c'est pour moi. Mais il vient vous intimider pourquoi? Parce qu'il a allé se mettre dans des documents spirituels. Et quand il vient parler devant vous, il parle, vous êtes intimidé. Et pourtant, vous avez la tête de Dieu. La tête de véritable, mais par ignorance, vous faites marchander par la génération de Job. C'est qui la génération de Job? C'est la génération des mandones. Les gens qui font les mandiones. Et ils faut voir comment ils sont courageux. Ils s'accomplissent un ADN qu'ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se frotter à des choses qui ne leur appartiennent pas. Tu veux dire à quelqu'un, aujourd'hui cela va s'arrêter parce que toi tu vas te lever. Ah, je ne le vois pas. Je dis cette génération de personnes qui sont apparentes va s'arrêter parce que la véritable nature d'enfant de Dieu va maintenant s'élever. Que tu ne le veux ou pas, ce soir, quand on dit ici, ton outre sera rempli. Et tu seras rempli pour vous refléter la nature véritable de ceux qui sont dignes d'être les descendants de Dieu. Et tu n'auras de choses spirituelles que lorsque tu comprendras que cela dépend de ta communion et de ton intimité avec Dieu. Si tu regardes très bien dans les textes que nous venons de lire, tu vas te rendre compte qu'Abraham est la femme qui a donné à Abraham un enfant. Regarde ce qui se passe. Dieu a déjà dit à Abraham, je te bénirai et je te donnerai une multitude d'enfants. Dans l'impatience, Abraham commet deux fautes. Premièrement, il s'est dit, comme je n'ai pas de descendants, Eliezer, qui est l'enfant qui est dans ma maison, et qui est le plus ancien de tous les fils de la maison, héritera de mon héritage. Alléluia. Je pensais que Dieu, qui est en face du bien, allait lui dire, tu as bien réfléchi. Eliezer dans ta maison, ça fait longtemps, laisse-lui l'héritage. Attention, je veux te l'appeler. Ce ne sont pas le nombre d'années que tu passes à l'église
qui détermine que tu deviens héritier des choses de Dieu. Ah, je vais venir pour te choquer. Parce que nous pensons que nous prenons pour acquis les choses de Dieu. Non, non, non. Il nous faut une connexion. Et la connexion ne passe que de père vers le fils. Si tu n'as pas encore compris, il faudrait que tu adoptes l'attitude du fils. Tu ne seras hérité du père. Alors rien du tout. Parce qu'on est quelqu'un qui dans la maison d'Abraham a fait le travail de se comporter comme un enfant. Et le père a regardé, il a dit, je n'ai rien contre toi, Eliezer. Si tu as été un fils, tu as été un fils louable. Tu as travaillé dans la maison. En ce qui concerne l'héritage, Eliezer, je suis déçu de t'apprendre que tu n'es pas éligible. Ah, ça m'a fait mal. Je suis déçu de te dire que tu n'es pas éligible parce que nous ne partageons pas le même avis. Mais regarde, dans la deuxième offrande d'Abraham, il y a Ismaël. Ismaël est chassé par la jalousie de sa femme. Avec un gars très loin dans le désert. On dit l'autre qu'ils avaient, finalement on a fait plus tôt. Adam a regardé son propre fils. Il allait les déposer loin. Je veux dire à quelqu'un, quand tu as un père et une mère dans la chair, tu n'as pas la garantie de la destinée et de la réussite. Il a beau te dire je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Il arrivera un jour où il ne va pas supporter de te voir souffrir ni mourir. Et il ne verra pas autre chose que de t'abandonner. Si tu es ici et tu sens que ton père ou ta mère te manque, garde ton cœur tranquille. Ils n'ont pas la forme de ceux qui peuvent substituer ta vie. C'est ça la limite même d'une mère charnelle, d'un père charnel. Alors je ne saurais pas me confronter à la mort de mon fils. Il l'a abandonné de l'autre côté loin. Et on est dans un arbre. C'est-à-dire, tu crées un cercle, tu divises, tu mets ces fils avec mon arbre, gloire et joie, ils sont pratiquement en un arbre de distance. Et bon, c'est que Adam n'a jamais enlevé ses regards sur son enfant. Mais il avait compris les capacités à laquelle elle est liée. Elle ne pouvait pas impacter à la destinée. Nos pères biologiques ne peuvent pas impacter à notre destinée. Il y en a ici, on voulait qu'ils soient des ingénieurs. Ne sont-ils pas devenus des porteurs de la parole de Dieu? Il y en a ici, on voulait tellement qu'elles soient, je ne sais pas moi, des infirmières, mais elles sont en train de brûler la fondation de la paix apostolique. Attention! Un père serait peut vouloir une destinée pour toi. Mais si tu as l'ADN de Dieu, qu'il monte, qu'il descend, tu deviendras ingénieur. Mais tu ne feras pas l'argent des réformes. C'est l'argent des Alléluia, Amen. Abraham d'avoir le Seigneur de toi. Si tu veux Adam a dit, j'ai appris dans la maison d'Abraham. Tu m'as dit, envoie-moi, je te répondrai. Il a commencé à pleurer et à crier. Certainement dans la langue de Adam, les paroles étaient significatives. Elle pouvait dire, Seigneur, tu nous as abandonnés. Tu nous as laissés, viens à notre secours. Je veux dire à quelqu'un, même quand Dieu dit, envoie-moi, je te répondrai, c'est à une catégorie de personnes que Dieu l'a dit. Il n'a pas dit à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui envoient du matin, midi, soir. Mais dans leur réponse, continue de tarder. Et Dieu est sage. Il dit si ça traîne, fais quoi? Tu ne sais pas que c'est une réponse polie d'un adulte qui te fait comprendre que des fois, les vrais problèmes, ce n'est pas que tu invoques mal. C'est que tu n'as pas l'ADN. Tu n'as pas encore compris que tu dois d'abord devenir fils de Dieu. Afin que quand tu invoques, que la réponse se fasse quoi? Viens. Mais tout fils de Dieu sait, lorsqu'il nous montre seulement une pensée, il suffit seulement d'une pensée, il dit, ah, si Dieu me fait aussi ça, je serai vraiment dans la joie. Et par surprise, le ciel s'organise afin que sa pensée devienne droite. Je prie cet après-midi que désormais tu n'ailles pas de longue prière. Une pensée aura suffi afin que Dieu t'exauce.
prier. On ne sait pas ce qu'il dit. Mais Dieu qui est de son trône écoute cet enfant. Mais non, il n'y a pas de révélation. En réalité, dans la bouche de cet enfant, il n'y a pas de parole. Parce que d'ailleurs, dans la plupart des prières que Dieu a exaucées, il n'y a pas de parole. Dieu n'exauce pas quand ton cœur est dans l'abondance. Non. Dieu vient quand ton cœur est asséché. C'est quand ton cœur est asséché qu'il sait. Et quand il sait, on peut faire le test de l'année. Jésus est venu et il n'a pas échappé à la loi. Il a marché tout au long, et Dieu attendait qu'il le mette à l'épreuve afin de goûter à son sang. Dieu a dit c'est maintenant ou jamais. Il a fait le test. Et il a trouvé que celui-là avait en lui la plénitude de la divinité. On n'a pas entendu Agar. On dit l'enfant a crié et Dieu de son trône a entendu le cri de l'enfant. Nuance. Pas les cris d'Agar, mais les cris de l'enfant. Et il a envoyé un ange. L'ange est descendu. L'ange a dit à Agar, pourquoi tu pleures? Dieu a entendu le pleur de ton enfant. Maintenant, prends ta outre, prends de l'eau. Depuis tout ce temps, l'eau ne manquait pas. C'est ça qui m'a fait mal. Bien-aimé, ta destinée, c'est cette eau qu'Agar n'a pas su voir dans les déserts. Et tes parents, depuis le jour où ils vivent avec toi, tes frères et sœurs, depuis le jour où ils habitent avec toi, le problème c'est que leurs yeux est fermé face à ta destinée. Mais il arrivera un jour, gloire soit rendue à Dieu. Ce jour-là, c'est le jour de ton cri et de ton pleur. Le jour où tu vas t'élever, tu diras comme Christ, tu prieras pour dire que ma destinée, Seigneur, que je ne m'éloigne pas de ma propre destinée. Et à ce moment-là, tu sentiras le poids de toutes ces choses. C'est à ce moment-là même que ton sang va jaillir et ton ADN va se manifester et que les yeux en retour de tous ceux qui t'entourent vont s'ouvrir. On dit les yeux d'Agar s'ouvrirent et Agar vit qu'il y avait une source. Ah! Alléluia. Maintenant, regardez Abraham. Il libère Agar avec une outre d'eau et un morceau de pain. Papa, wana eza motema mabete. Na nzela biliki. Opesi ngai bidon ya mai ya pamba. Na morceau ya lipa. Je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'Agar devait quitter la maison d'Abraham. Parce qu'il n'avait pas la même vision qu'Abraham. C'est-à-dire, pendant que toi et moi nous lisons une outre d'eau et un morceau de pain, Abraham était censé, dans sa conscience, donner une source et un pain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, Abraham, lui, savait qu'en envoyant Agar, il avait mis à côté d'elle une source et un pain. De telle enseigne que tout au long du désert, qu'elle ne se dise pas qu'elle a été moins aimée que le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que le peuple, pour comprendre, tenez expliquer. Le peuple d'Israël a marché dans les déserts et ont bu de l'eau du rocher. Donc en réalité, Ismaël dans les déserts devenait la typologie de Jésus. Donc il était en train de nous rappeler que si tu as l'ADN de Dieu, même le désert est obligé de lâcher, d'abîmer sa manière de vivre parce que toi tu as l'ADN de Dieu. Mais Agar n'avait pas compris cela. Ta famille est dans la souffrance d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que tu es une source dans la maison. Alléluia. Mais tout le monde, il y a une source, on a une source. Osa malili, lembo, lembo. Est-ce qu'il y a une source ici? Abraham n'avait pas envie de souffrir parce qu'il savait qu'il avait libéré une source entière. Et il a donné à Agar, il dit, je sais que tu n'as pas de part dans cette maison, mais tu pars avec mon héritier. Mon héritier te fera vivre. Agar, tu seras sauvé parce que tu es devenue mère d'un enfant qui a pris le risque d'avoir mon ADN. Donc en d'autres termes, Ismaël avait 23 chromosomes. Les chromosomes d'Abraham. Ah, ça.
Donc en réalité, celui qui criait dans les déserts était une partie d'Abraham, une partie du Père. Ça me rappelle quand Jésus est venu, il était cette partie de Père. Et quand il est venu, en lui avait cet ADN. Et depuis que Jésus est venu, la soif de nos vies se sont estompées. Mais bien aimé, pour participer à ce que Christ a vécu, il faudrait entrer dans l'ADN. Il faudrait reconnaître que Dieu est le Père de tous. Et au-delà de ça, dans la révélation, pour accéder à certaines dimensions spirituelles, il faut reconnaître la paternité du pied duquel tu habites. Si dans le cas contraire, tu ne sauras pas bénéficier de beaucoup de grâce. Je vais évoluer. Il s'agit de Saül. Saül est dans la guerre avec Goliath. Mais il se passe une chose. David arrive et David dit, qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Il dit, moi je vais aller lutter contre Goliath. On le laisse lutter. Pendant qu'il est en train d'aller dans la guerre pour gagner cette bataille-là, Saül est en train d'observer et il le voit. Il bouge son général Abner, il dit, de qui ce garçon est-il? C'est la grande question dans le monde des esprits. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Dans le monde spirituel, si tu n'as pas de père, tu n'as pas non plus de repère. Parce qu'il est de choses que tu n'auras que lorsqu'on sait de qui tu es, fils. Laisse-moi encore te choquer. Ce n'est pas que Saül ignorait David, non. Ils avaient une histoire de longue date. Qui retenait le mauvais esprit de Saül? Qui habitait la maison de Saül et chantait les cantiques chaque jour? Mais pourquoi ce jour-là dans la bataille, il demande encore qui est ce garçon? Bien aimé, écoute-moi. Il te sera toujours posé cette question-là. Parce que l'ADN de Dieu passe en mutation. Il y a une chose que toi tu n'as pas vue. Le David qui touchait la harpe, je voudrais parler de l'adorateur, qui calmait les esprits de Saül. Dès lors qu'il avait quitté la maison de Saül, il n'était pas seulement resté l'adorateur. Les acquis de l'ADN spirituel ne te quitteront pas. Ils demeureront. Mais ils resteront stagnés parce que tu seras occupé à utiliser les nouvelles. Ce n'est pas dit qu'elles ont disparu. Le jour où on te provoquera dans l'adoration, un esprit va quitter. Mais tu vas découvrir que quelque chose va se passer. Dieu localise David. C'est là où de qui est-il le fils devient important. Dieu veut bénir David et le couronner roi. Il va voir le sacrificateur. Mais entre nous, ciel, tu connais toutes choses. Si tu veux bénir David, cite-le par son nom. Mais écoute ce qu'on dit à un voyant sans précédent. Samuel, c'est un homme, quand il a commencé à voir, il te voit jusque là où toi-même tu n'as pas encore réussi de voir. Mais on lui dit, lève-toi, va dans la maison d'Isaïe. Tu oindras un roi là-bas. Ah, bien-aimé, il y a d'autres atmosphères spirituelles où ce n'est pas toi dont on parlera, mais on parlera de ton Père. C'est lui qui t'introduira. Il y a une dimension que l'Esprit m'a expliquée, que je te le dise rapidement, parce que je vois que mon temps passe. Il dit, il y a un verset dans la Bible que vous aimez, mais que vous n'avez pas compris. Demandez, cherchez, frappez. Il dit, ce verset n'est pas séculier. Ce n'est pas un verset qu'on peut étudier physiquement. Non. Lorsqu'un enfant de Dieu se convertit, il demande. Parce qu'en le regardant, nous devons prier pour qu'il soit rassasié spirituellement de tout ce dont il a besoin. Un bébé spirituel, un père spirituel peut même lui payer le transport. Il peut même le soigner. C'est-à-dire, il répond à ses demandes et à ses besoins. Et quand cet enfant grandit un peu, il commence à chercher. Alléluia. Il cherche aussi. Il veut imiter le Père. Il veut que le Père parle en langue. Il part aussi chercher la langue dans la prière. Mais il y a une dimension. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il ne va pas accéder. C'est celui de frapper. Alléluia. C'est celui de frapper. Tu seras choqué. Reste là. Parce qu'il y a des choses où, même quand tu as demandé, il ne te sera pas donné.
Même quand tu as cherché, tu auras difficile à trouver. Il te suffit de frapper pour que celui qui a déjà atteint cette destinée trouve. Donc en réalité, il y a une dimension d'une personne qui peut te faire une lettre d'invitation, qui t'accède dans un visa Schengen qu'on t'a longtemps refusé. Alléluia. Il y a des dimensions spirituelles que tu ne peux accéder. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un homme de la destinée. Jésus est notre homme de la destinée. Mais Jésus ne travaille pas seul. Il travaille avec des hommes provision. Et ces hommes sont des hommes auxquels nous devons nous attacher parce qu'ils ont atteint une dimension dans laquelle nous courons. Et pour accéder dans cette... C'est pourquoi on a dit il y a une porte. Il faut que tu frappes. Il ne faut pas que tu casses. On commence tellement impoli spirituellement que il y a une dimension au casse ma porte. Au salaire va dommage dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frappe. Et lorsqu'on frappe, c'est une autre forme de demande. C'est avec insistance. Et il me souvient dans la Bible qu'une femme a insisté. Et on a répondu à son insistance. Parce que la manière dont elle insistait commençait à devenir un dérangement pour celui qui avait sa destinée. Je ne vois pas des gens me déranger. Je ne vois pas des gens frapper à ma porte. Même Jésus, il s'étonne. Il n'y a pas de gens qui viennent frapper à sa porte. Tout le monde veut chercher. Mais il y a un problème. Quand on cherche, on fournit de l'effort. Quand on cherche, on souffre abondamment. Alléluia. Bien aimé, si tu frappes, même Dieu sera énervé. Ce n'est pas la première fois. Dieu, il aime quand on l'a énervé. Il agit brutalement. Parce qu'on dit cette femme a tellement frappé, elle a tellement dérangé, elle a insisté. Et il y a une autre parole qui dit un ami est venu la nuit. Il a tapé pour que celui qui dormait fasse quoi? Se réveille. Il y a un homme dans la Bible qui a pris le rocher. Il a dit regarde, excuse-moi, moi je vais frapper. Alléluia. On a dit parle Moïse, parle au rocher. Moïse, toi tu pars frapper. Mais il y a maintenant une école qui dit puisqu'il avait frappé au rocher, le Seigneur a dit qu'il n'allait pas, non, bien aimé, non. Je ne suis pas d'accord avec cette version parce que Moïse n'est pas en enfer. Moïse a été récupéré par Dieu parce que son travail a été initialement bien fait. Mais Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Il devait être intronisé par Dieu. C'est pourquoi tu te rendras compte le jour de la montagne de la transfiguration, les résultats d'avoir frappé le rocher étaient arrivés. Il y a des choses, si tu ne te fais pas violence, même le temps aura raison de toi. Mais si tu te fais violence, même si tu es déjà mort, tu donnes à Dieu un TP de te ressusciter pour qu'il te donne ce pourquoi tu avais frappé. Moïse qui était déjà dans le repos ne pouvait pas laisser Dieu tranquille parce qu'il y avait une requête qui n'avait jamais été exaucée. Il y a un montagne de transfiguration, il y a un homme en air au sol. Tika! Moutamtaya qui n'a intérêt. Moïse a dit qu'il y a un exaucement au samba dans le désert. Alléluia. Bien aimé, attention, Dieu on le cherche. Revenons dans la maison d'Isaïe. Il est venu dire, je cherche, est-ce que tu n'as plus d'enfants? Est-ce que s'il connaissait le nom de l'enfant, il allait demander si c'est tous les enfants que tu as? L'onction de la royauté a localisé le père de David. Il y a des choses que tu n'auras pas enfant, ni fils. Mais il y a des choses que tu auras le jour où tu seras le fils d'un père. Le père s'est senti menacé parce que tu n'es même pas un fils qu'il aime trop. Mais le problème c'est que la conscience que tu as des fils défie même sa paternité. Oui, mais ça là-bas, j'aimerais dire, oh, il y a des. Tu veux même un repos, il est là. Tu dis, mais il est 22h, il dit, je sais. Papa, mais qui est dans la latte? Ah! Tu sens que ça devient un mal nécessaire. Et c'est un enfant qui a compris que ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant. Je ne te lâche.
Parce que je ne sais pas ce qui va venir dans ma vie. Alors je reste là jusqu'à ce que j'ai demandé en frappant vienne dans ma vie. Voilà pourquoi est-ce que Saül ne l'a pas reconnu. Parce qu'entre l'adorateur et les guerriers, il y avait celui qu'on venait de couronner. Bien aimé, quand tu vois l'adorateur, il est différent du guerrier. Parce que le guerrier a maintenant l'ADN de la royauté. Mais l'adorateur a l'ADN de la sainteté. Tu comprends ce que je dis? Ton amen n'arrive pas à moi. Je dis, Saül connaissait les saints. Il connaissait celui qui ne pêche pas pendant que lui c'est un grand pécheur. Mais ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il avait quelqu'un qui était venu pour lui montrer que la royauté aussi est inscrite en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, ce n'est que cette onction royale qui est venue en lui, qui a fait de David le prochain roi. Mais croyez-moi, David qui habitait la forêt n'avait jamais eu envie ou une idée de devenir roi. Il a encore fallu que son père soit localisé dans le ciel. Il y a deux choses que tu auras seulement à cause du père. Mais il y a quelque chose qui me fait encore tellement du bien. Et j'ai envie de te le dire. Je vois Joseph. Ah, gars, mon temps est parti. Je vois Joseph. Joseph et Jacob. Vous allez vous rendre compte que Joseph est le fils que Jacob aime. Et il lui donne une tunique bigarrée, c'est-à-dire une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique fait que Joseph devient le premier. C'est-à-dire, au moins, tu vas position Lukakawana, la tunique, le manteau du père peut t'introduire facilement. Quand nous avons commencé le bac, j'avais plusieurs fils. Nathan ne se manifestait pas comme celui qui pouvait m'étonner. Parce qu'il y en avait qui, dans la parole de connaissance, ils étaient plus que moi. Tu as l'impression que pendant que toi tu pries 1 heure, lui prie 5 heures. Mais attention, c'est le manteau du Père qui fait de toi le premier. C'est le manteau du Père qui te met devant et même le Père est derrière en train de suivre. Accordez-moi le temps que je finisse cette pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph qui était loin là-bas, vers les 11, les 12, vers les derniers, à cause de la tunique, il était passé premier. Mais maintenant, quelqu'un me dit, oh non, regarde, avec cette tunique, on l'avait tué, on l'a envoyé en Égypte. Laisse-moi te choquer, c'est le Père qui l'a envoyé en Égypte. Parce que le Père savait que l'onction qu'il lui a donnée n'est pas restée sur le manteau. L'onction est déjà entrée dans lui. C'est-à-dire, des fois, même quand toi, tu veux que la personne se promène avec les titres de te dire, j'ai été choisi. Non, laisse ça. Même si toi, tu nies et tu tues sa tunique, il est déjà le choix de Dieu. Et tu veux savoir où est-ce que sa mission commence? Joseph vient. Prends cette nourriture. Si je commence à entrer dans la nourriture, on va dormir ici. Mais il dit, prends cette nourriture. Va vers tes frères. Va leur nourrir parce qu'ils sont là-bas depuis un moment. Ils n'ont pas encore mangé. L'envoi du Père ne te dira pas que tu peux mourir. Mais l'envoi du Père, c'est un ordre auquel tu dois respecter. Tu dois obéir. Il sort, il part, ne sachant pas qu'il est livré pour une multitude. Laisse-moi te dire, quand Jésus quittait la voûte céleste, il ne savait pas qu'il venait pour mourir. C'est quand il s'est mis à prier qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une coupe qui avait déjà été remplie. Bien-aimé, ta coupe est déjà remplie. Si tu te rends compte de ça, tu vas commencer à vivre avec l'humilité de la coupe qui déborde. Donc en réalité, pendant qu'ils sont en train de vouloir vendre Joseph, ils sont en train d'affermir la mission que son père lui avait donnée. Joseph arrive chez Potiphar. Potiphar est obligé de faire de lui le premier, pas parce qu'il est beau,
Parce qu'il a reçu le manteau du Père. On dit qu'il gérait toute la maison de Potiphar à cause du manteau que Jacob avait pris le risque de lui céder. Ce n'est pas fini. Il arrive dans la maison de Pharaon. Pharaon se trouve obligé et il dit à Joseph, je ne sais pas comment faire. Nous allons être égales. C'est-à-dire en d'autres termes, Pharaon est le premier en Égypte. Mais l'onction de Joseph lui oblige d'avoir une même chaise. Il dit, viens te mettre avec moi. Parce que qu'on soit deux premiers, je dois dire au diable, il n'y a jamais deux premiers. Pendant que Pharaon a fait l'erreur de mettre Joseph sur sa chaise, on est sur cette même chaise-là. Joseph est devenu père de Pharaon. Si tu prends le risque de prendre un homme qui a le manteau et de le mettre sur ta chaise, il deviendra le conseiller. Il va te guider parce qu'il a le manteau de l'autorité et de la lumière qui fait de lui le numéro 1. Et il est devenu numéro 1 en Égypte. Maintenant, tu penses que c'était les avoirs de Joseph. Regarde pour que tu comprennes que tout ça, c'était Jacob. On dit Jacob vient d'un pays pauvre qui n'avait pas de pain, en train de venir sur une canne, faible et moitillant. Quand il entre en Égypte, ce n'est pas Joseph qui le reçoit. On dit Pharaon quitte. Je dis c'est Pharaon qui quitte. Donc en réalité, Pharaon était devenu porte-parole de Joseph à cause de le manteau de l'autorité. Et Joseph lui a dit, mon père arrive, va l'accueillir. Joseph est arrivé, Pharaon est en train de courir. Dans sa tête, il se dit, si je vois Jacob, j'aurai l'intelligence de Joseph, j'aurai le manteau de Joseph, j'aurai le pouvoir de Joseph, j'aurai l'intelligence de Joseph. Il court, il vient, il se prosterne devant Jacob. Et il dit à Jacob, bénis-moi. Donc je comprends que tout ce qu'il avait mis dans Joseph avait un témoignage. Je l'ai reçu du Père. Donc quel mois Joseph n'y a wana. Et ça qui n'est pas humilité bon. Et celui qui est un homme vieux, fatigué, se met devant un homme puissant qui se prosterne et qui demande la bénédiction. Regarde, un père heureux, c'est un père dont les enfants ont fait asseoir l'hégémonie. Et je prie que Dieu me donne des hommes et des femmes qui vont s'identifier à des fils, qui vont me permettre d'accéder à une dimension où quand je viens, les autorités sont respectueuses. Ils disent, papa, j'arrive devant le président dit, papa, ce n'est même pas moi qui ai parlé, c'est seulement papa Gloire qui est venu de dire 2 mots, et c'est fini. Il est déjà racheté. À cause de quoi? À cause de l'ADN que nous avons reçu. Et David dans le combat n'était pas aussi allé seul. David, va voir tes frères. Ils sont dans le champ de bataille en train de souffrir. Sûrement ils ont faim. Dans là les repas, presque les mêmes repas. Mais aujourd'hui on ne parle pas des repas parce que si on reste là, je ne vais plus sortir d'ici. Je vais revenir sur les repas. Ça y est, ne vous inquiétez pas. Il vient, il donne les repas. Akab aperçoit. Non, le frère de Eliab aperçoit dans David une motivation. Il dit, mon frère, je vais te dire, si tu es fils de ton père, tes frères savent. Ils savent que yo même corrompre yo. Apana. Alléluia. Moi, je ne vais pas corrompre yo. Parce que ce qu'on te dit dans la minute qui suit, ça arrive au Père. Et si ça n'arrive pas, c'est que tu as déjà beaucoup de maturité, tu ne vas même pas suivre. Tu fais quoi? On dit il se détourna à quelqu'un d'autre, puis il posa encore la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il posa des questions à qui veut le répondre.
Jusqu'à ce qu'il ait eu la réponse. Il a dit, moi, je vais lutter. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu t'identifies à Dieu, Dieu s'identifiera à toi. Si tu te lèves comme le produit de Dieu, Dieu établira ton trône partout où tu seras. Je voudrais dire à quelqu'un, la gloire que nous allons vivre dans Arche des générations, ce sera la gloire de ceux qui vont savoir honorer l'onction paternelle. Dieu a tellement envie de faire des choses, mais il attend que ce soit une maison qui a un père et des fils. Les ciels m'étonnent. On dit, il est béni. Dans les familles célestes, moi je dis, Seigneur, au ciel il y a des familles. Dieu n'est pas idiot. Même au ciel, il est le Père. Les anges qui travaillent le regardent comme un père. Et ils travaillent sous ses pas comme des fils. Pendant que je m'étonnais de ça, le diable me dit, même nous les fils lointains, nous obéissons à l'ordre du Père. Ah, donc même les rebelles, dans leur cœur, ils savent qui est le Père. Et moi, on a Satan et moi, ma bête. Pour les tika azane na bazage na yeme ayebi ke nani tata. Pepo a opéré. Azoya ko senga. Abi na moni ti shop mikolo matama to ko kata moko te. Zamba biso bina yebi na nga job kita. Salo sépulture mais bon mo ina ye. Parce que l'ADN ne vit que dans la vie, le sang. Et on dit que le sang c'est l'information de la vie. La vie est dans le sang. Bien aimé, un sang a été pourvu. Un sang a été donné. Et par ce sang, nous avons tous été une lignée. Une lignée dont Jésus est le Père par excellence, invisible pour tous. Mais dans chaque famille, comme ici présent, la génération, l'as des générations, Dieu a placé un Père. De telle enseigne que tout celui qui va s'identifier à lui ne manque de rien. Ma parole de connaissance avec précision. Berger, comment tu fais? Tu auras ça. Parce que tu es fils dans la maison. On va s'étonner de toi. Parce que tous les jours que tu resteras, l'huile va couler sur toi. Cette huile coule, que le Père le veille ou non. Parce que ça quitte sa tête, ça tombe vers la barbe, ça suit celui qui est au point de la robe. Pour avec toi aussi, nous devons vivre le miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a maintenant une autre ici qui a besoin de Dieu? Tiens-toi debout là où tu es. Je voudrais bien continuer, mais il n'y a plus de temps. Lève-toi, je vais dire 2-3 mots, on va prier. Laissez-moi finaliser avec Élisée. Élisée marche avec Élie. Ah, Nzambe, Dieu il est juste. Élisée, tout le jour il a vécu avec Élie. On dit qu'il était le serviteur d'Élie. Il a servi Élie de tout son cœur. Et regardez, pendant tout ce temps qu'il était serviteur, qu'est-ce que Élie a fait? Élie a marché dans des maisons des fils de prophètes. Il était à Bethel, il est allé à Gilgal, il est allé à Jéricho, il est allé à Jérusalem. Il marchait, il a enseigné les fils de prophètes. Parce qu'il savait que c'est par l'ADN qu'on est ce qu'on est venant de son père. Il allait chercher les fils de prophètes en train d'attendre de voir un qui pouvait être digne de succéder au prophétique. Mais tous les fils de prophètes étaient des hommes qui se perdaient. Il n'a pas trouvé. Il a marché, il dit mon heure est vraiment venue. Je dois partir. Élisée dit, ton Dieu est vivant, ton esprit est vivant. Je te demande une chose. Donne-moi la double part de ton esprit. Ah, Élisée. Élisée, oh Seigneur, pour bana basakoli bango moko bazite. Bana basakoli bazala lolenge. Babota baboka papa obeta PC ba ebi procédure. Mais ba kokite yo moto kweli kaka boye. Oh Seigneur, mani balé. Élie n'a pas marché le mot. Il a dit la chose que tu me demandes est difficile. Dans difficile, moi j'entends, tu n'es pas sélectionné, papa. Ce n'est pas que je n'ai pas le pouvoir, j'en ai.
Le manteau est là, tu le vois, mais tu n'es pas. Miracle Zate. C'est là où j'ai béni Dieu. Élisée est resté, Il dit qu'il n'y a pas moyen, on lui dit, à condition. Si tu me vois, c'est-à-dire si tu deviens un agar dans les déserts aux yeux, ça non. Faut là. Parce que ça mène à un problème de... Ah bien si tu meurs, c'est-à-dire si tu deviens agar dans les déserts, tu vois une source, alors cela sera possible. Si tu me vois être enlevé, ça signifie, si tu acceptes que je me lève au-dessus de toi et que je t'écrase devant ma face, cela devient possible. On dit dans les minutes qui suivent, Élie a commencé à s'élever. Quand Élie s'est levé, moi et toi nous n'avons rien vu. Il fallait un agar dans le désert. C'est quand Élie maintenant a vu qu'elle est devenue un agar. Ses yeux se sont ouverts. Je m'attendais qu'il dise Élie, Élie le prophète. Il change de parole. C'était maître, mais après avoir vu, il dit Père, 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 char d'Israël et sa cavalerie. Oh, à ce moment-là même, le manteau qu'Élie avait porté est sorti de son corps. Papa, le manteau qu'Élie avait porté est sorti de son corps. Ça me rappelle une femme à l'écoulement du sang qui ne pouvait pas être sélectionnée. Il est venu au bord de la robe de l'Esprit de Dieu. Il a touché. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai comme l'impression qu'une force a fait quoi? Est sortie de moi. Bien-aimé, tu peux arracher un père. C'est ce que l'Esprit m'a fait comprendre. Tu peux t'attacher à un père. De la même manière que la femme à l'écoulement de sang et Élisée se sont attachés à leur père. Et ce n'est que le manteau du père qui peut arrêter ton écoulement. Tes soucis peuvent s'arrêter le jour où tu tiens les pans ou le manteau de ton père. Et ce jour-là, Élisée avait reçu le manteau. Et dès lors il a eu le manteau, il s'est mis devant le Jourdain. Il a commencé à se souvenir de comment Élie fonctionnait. Ça signifie qu'il était maintenant dans l'ADN. Et il devait reproduire le chemin du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu rencontre Moïse, Moïse dit, qui es-tu? Dieu sait que Moïse a vu beaucoup de Dieu. Il lui dit, je suis celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. En fait, Dieu voulait dire quoi à Moïse? Quand tu iras en Israël, tu vas leur dire, je suis celui qui est, mais aussi les dieux du patriarche, les pères de toute la foi, les dieux d'Isaac, les dieux de la prospérité, les dieux de Jacob, les dieux des hommes faibles. Alors si tu es faible, il peut être ton Dieu. Si tu es un homme prospère, il peut être ton Dieu. Si tu es un homme de foi, il peut être ton Dieu. Je ne sais pas, mais lève la voix, élève les mains, commence à parler à Dieu. Ah, je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Élève les mains, commence à parler à Dieu. Donne-moi ton son, frère, nous sommes en train de prier. Lève les mains, commence à parler à Dieu. Dis, je voudrais seulement quelque chose. Que j'arrache le manteau. Que j'arrache le manteau. Commence à prier. Même toi qui me suis de partout tué, le manteau peut être donné. Il suffit simplement que tu te connectes à nous et que tu arraches même de loin. L'écoulement de ton sang peut s'arrêter. Crois-moi, si tu me vois être enlevé, le manteau te sera donné. Et de partout tu es, les miracles peuvent arriver. Bien-aimés, sois concentrés.
Commence à désirer ce chose. Et I need God, I need. Alléluia. Alléluia. Mandebo sata manarabase. Onarabasata. Yema sata bata sate mariga. Commence à prier. Je te prends dans ta famille. Je te prends dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'arrache de ta famille. Dans le nom de Jésus. Oh my God, oh my God. Maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue de prier. Il y a un manteau de Dieu sur moi. Il y a un manteau de Dieu. Il y a le manteau. Le manteau est là. Le Seigneur peut te le donner. Alléluia. Yes. Oh, c'est fort. Yeah. Car il y a le manteau. Reçois le manteau. Que des rénovants te voient dans la gloire. Reçois le manteau. Oh my God. Oh Jesus. Maintenant reçois. Dans le nom de Jésus. Et par Satan, voyez mon Seigneur. Et le manteau est disponible. Il suffit de te dire, j'entre dans l'alliance. J'entre dans l'alliance. Reçois maintenant, reçois maintenant. Dans le nom de Jésus. In the mighty name of God. Il y a un fort manteau ici. Il y a un fort manteau ici. My God, my God, my God, my God. Reçois totalement. Je veux que toute la vie, que tu témoignes la gloire de Dieu. Yes. In the mighty name of God. C'est fort, voilà. Elle est habillée pour la gloire de Dieu. Ce manteau est rempli. Ce manteau est rempli aujourd'hui. Oh my God. Je ne sais pas où tu es, mais je sais que le manteau est là. Je sais que le manteau est possible. Je sais que le manteau est possible. Le manteau te réclame. Le manteau te réclame. Maintenant dans le nom de Jésus. Je te réclame. Je te réclame. Je te réclame. Je te réclame. Dans le nom de Jésus. Je réclame maintenant mon fils. Je réclame mon fils. Je te réclame dans le nom de Jésus. 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 Il ne marche de mon frère. Je réclame dans le nom de Jésus. Que nous soyons réclamés dans la présence de Dieu. Alléluia. Et les enfants commencent à prier. Même si tu as une maladie incurable, commence seulement
Dans le nom de Jésus. Aller chercher d'autres. Dans le nom de Jésus.